Et c'est parti pour la version 5 de Bootstrap. J'ai mis le cours à jour, on va créer pas mal de choses, vous allez voir, c'est très sympa. Donc version 5, ils ont arrêté d'utiliser jQuery, il y a pas mal de petits changements. Et donc j'ai fait exprès ici de créer des sites assez élaborés où on va pouvoir personnaliser le tout, on va créer notre propre palette, etc. On va personnaliser des composants. Tout ça pour vous montrer que Bootstrap, c'est un framework, c'est un environnement de travail, ça vous propose des méthodes, des outils, des techniques pour réaliser des sites. C'est bien pour travailler en équipe, par exemple, c'est bien pour beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est un outil. On n'a pas à avoir une relation émotionnelle envers un outil, un framework, etc. Il faut vraiment essayer de voir ça comme un outil. Si vous avez besoin de planter un clou, de le clouer, eh bien vous allez utiliser un marteau. Si vous avez besoin de faire des sites responsive avec des composants JS qui sont déjà faits et que vous pouvez personnaliser avec SAS, vous pouvez prendre Bootstrap, d'accord? Donc on va faire un site ici de restaurant japonais, ensuite on va faire une landing page. Alors la landing page, on va la faire en premier, pour vous montrer que sans personnaliser, sans rien personnaliser du tout, juste en utilisant les classes de base, on peut déjà arriver à faire une landing page plutôt sympa. Mais du coup là, voilà, vous reconnaissez les couleurs de base, etc. Mais on peut déjà arriver à faire des choses plutôt cool. Ensuite, je voulais aussi vous montrer que Bootstrap, par exemple, si vous tapez Awards, le site très connu qui répertorie les sites avec un joli web design, une jolie interface, etc. Si vous tapez Awards Bootstrap, eh bien, il y a carrément une catégorie qui existe avec plus de 400 sites qui ont été créés ici et qui ont été nominés ou qui ont reçu des récompenses comme ça sur Awards. Voilà. C'est vraiment pour vous dire que on peut tout faire avec, en fait. On peut tout faire. Il faut arrêter ces idées reçues du non, tous les sites Bootstrap se ressemblent, etc. C'est pas vrai. On peut tout personnaliser. On peut vraiment tout personnaliser. On peut créer des classes, etc. Donc je vous montre comment on fait tout ça et finalement on peut arriver à faire beaucoup de choses. C'est aussi intéressant parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent oui, voilà, j'ai mon premier job, j'arrive en entreprise et il y a déjà un stack de technologies qui sont utilisées. Ils utilisent déjà Bootstrap, ils utilisent déjà ceci, etc., etc. Et donc connaître Bootstrap ou connaître tous ces frameworks ou au moins les avoir vus une fois, hein, je vous demande pas d'être un pro absolu, eh bien ça vous permet de mieux vous intégrer plus tard dans des équipes qui, de facto, elles vont tout le temps utiliser des technologies. Donc il y a souvent un Bootstrap qui traîne par là, ou alors un autre framework comme Tailwind CSS en ce moment, enfin ce genre de choses. Et donc ça peut être utile d'avoir cette corde à son arc de compétences pour mieux s'y retrouver. Donc le cours, j'ai fait vraiment un grand bac à sable avec un chapitre pour chaque chose importante. On a les composants, on a la disposition en grille. À chaque fois, il va y avoir des sous-navigations comme ça avec toutes les leçons qu'on va faire ensemble. D'accord, donc on va vraiment tout voir ensemble, les formulaires, comment les créer, comment faire de la validation, etc. Les composants avec JS, les composants sans JS et compagnie. On a vraiment du pain sur la planche. Et donc on finira ensuite à mettre en pratique tout ça avec ces deux projets ici. Donc encore une fois, n'attendez pas que je vous dise essayez de les faire en premier. Donc essayez de les faire en premier. Quand je vous les présenterai, mais de toute façon je vous le rappellerai, eh bien essayez d'abord de les faire vous-même. Essayez au moins dans votre tête de vous dire tiens, j'utiliserai ceci, j'utiliserai cela, etc., etc. Et puis c'est beaucoup plus formateur en fait. C'est beaucoup plus formateur et ça va beaucoup plus vous préparer à la vraie vie entre guillemets. Voilà, bah écoutez, si ça vous plaît, si vous avez déjà le parcours front-end et ou si vous avez acheté le cours Bootstrap sur l'école du web, sur le site l'école du web, eh bien je vous le mets à jour gratuitement. Voilà, vous avez tout le contenu gratuitement, vous pouvez utiliser ensuite ces templates, ces sites, ces maquettes, etc. autant que vous voulez, vous pouvez même les vendre, faire tout ce que vous voulez avec. Et sinon, si vous l'avez sur Udemy et Tuto, par exemple, si vous me suivez plutôt sur ces plateformes, eh bien ça va sortir sous forme de nouveaux cours. Voilà, je fais ça en cadeau en fait pour ceux qui suivent mes cours sur l'école du web, tout simplement. Voilà, il faut me suivre sur l'école du web. Très bien, mais vous pourrez vous retrouver les infos en description. On se dit à la prochaine.